Apocalypse au chapitre 18. Dans le chapitre 17, nous avions vu que Dieu jugeait Babylone au niveau de son corps, c'est-à-dire de son cheminement politique. Et Dieu nous faisait comprendre dans ce chapitre qu'il avait tout sous son contrôle. Dans ce chapitre 18, Dieu juge Babylone au niveau de son âme. Verset 1. Nous pouvons aussi entendre tout ce chapitre 18 comme étant une sorte de complainte donnée en l'honneur de la destruction de Babylone. Après cela, je vis descendre du ciel. Cette complainte est inspirée par l'œuvre de Dieu, du ciel. Du ciel, un autre ange, car l'enseignement donné dans ce chapitre 18 nous amène, par rapport au chapitre 17, dans quelque chose de différent. Ici, le regard de Dieu se pose sur Babylone et juge son âme. Un autre ange qui avait une grande autorité. À cause de la destruction de Babylone, l'autorité, la puissance de Dieu triomphe de l'autorité, la puissance de Satan. Cette grande autorité de l'ange ou de l'œuvre de Dieu symbolise le résultat d'une victoire qui a parcouru les siècles. Et la terre fut éclairée de sa gloire. Il faut comprendre toute cette symbolique à la manière d'un chant. La gloire de Dieu triomphe. La gloire de Dieu vient succéder à la gloire de Babylone. Verset 2. Il cria d'une voix forte, disant : La gloire de Dieu, l'œuvre de Dieu est puissante, solennelle, disant : Elle est tombée, Babylone la grande. Babylone la grande avait été construite pour durer toujours. Mais on ne se moque pas de Dieu, on ne combat pas contre la volonté de Dieu. Elle est devenue une habitation de démons. On ne combat pas contre la volonté de Dieu sans en recevoir un salaire selon la mesure de son péché. Ceux qui ont construit Babylone sont devenus des démons. Ils sont devenus des démons, car Dieu les voit comme des démons. Ils sont devenus des démons, car Babylone est devenue une habitation de démons. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Ils ont transformé à leur image ceux qui les ont suivis, souillant leur esprit et leur corps, devenant un avec les étoiles tombées du ciel. Verset 3. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa débauche. Ils ont préféré la désobéissance afin de goûter l'ivresse de Babylone. Ils ont bu, ils ont préféré ce qui vient de la chair, ce qui vient de la fureur de la chair. Et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à la débauche. Car les pouvoirs de la terre ont recherché la femme pour construire Babylone, et leur association a entraîné dans la débauche des multitudes. Et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Toute la terre a été contaminée, souillée. Les nations, les pouvoirs des nations, et tous ceux qui font son commerce, car l'appel de Satan conduit dans le chemin de l'orgueil. Ce chemin d'orgueil amène un désir de puissance, et ce désir de puissance s'accapare de possession. Il se revêt de luxe, afin de se montrer, afin de séduire et de se séduire. Luxe, possession, richesse en or, en argent, en biens de toutes sortes, donnant aux marchands et à leur système un pouvoir, une mainmise, attirant sur eux et sur leur système une condamnation. Verset 4.
Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, c'est une autre voix, car l'action n'est pas la même, et ne s'adresse pas au même. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, sortez. C'est l'œuvre de renoncement dans laquelle l'Esprit conduit ceux qui lui appartiennent, qui lui obéissent. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, afin de marcher dans un chemin inverse, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Chemin de renoncement, chemin de sanctification, chemin qui amène la paix avec Dieu, l'espérance de la victoire. Jour de colère, jugement de colère pour ceux qui se sont endurcis dans le péché, mais jour de victoire, jugement de victoire pour ceux qui ont persévéré dans l'obéissance. Verset 5. Car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel. Car, pour obéir à la perfection de la justice de Dieu, il y a une mesure au-delà de laquelle le terme arrive, et que Dieu destine à chaque homme et à chaque femme dans le cadre de leur vie, tout comme à l'ensemble de Babylone dans le cadre de son histoire. Mesure de temps, mesure, poids du péché qui arrive à son terme, mesure au-delà de laquelle l'action de l'esprit s'éteint et où le nom est effacé du livre de vie. Et Dieu s'est souvenu de ses iniquités, nous dit le verset 5. Mesure, poids du péché, et qui entraîne, lorsque son jour arrive, une action de la part de Dieu, action de colère, de rejet définitif. Verset 6. Payez-la comme elle a payé. C'est la gloire de Dieu, la justice de Dieu, parce que son peuple s'est laissé mener au sacrifice, sans révolte, sans colère, sans haine, sans désir de vengeance, mais dans la confiance, dans l'obéissance, dans l'innocence. Dieu, en retour, lui prête son bras, sa colère. Toutes les offenses, toutes les injustices, toutes les persécutions que Babylone et ses enfants ont fait subir à ceux de Dieu deviennent la part de Dieu, les souffrances de Dieu. Payez-la comme elle a payé, rendez-lui au double selon ses œuvres. Il n'y a plus de demi-mesure à cause du terme. Le rejet de Babylone et sa souffrance auront une mesure double de celle qui a été la souffrance du peuple de Dieu, la souffrance de Dieu. Rendez-lui au double selon ses œuvres, dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. C'est Dieu qui agit, et lui seul. Cependant, il s'identifie avec son peuple, il s'identifie avec les souffrances de son peuple, et il agit en se servant de la même coupe. Coupe des œuvres de Babylone, de sa folie, coupe qui, lorsqu'elle sera pleine, sera responsable de son jugement. Verset 7. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil. C'est la justice de Dieu, la réponse de Dieu. Babylone s'est glorifiée en méprisant le chemin. Elle s'est justifiée à l'encontre de la sagesse de Dieu, aux dépens de ceux qui marchent avec Dieu. Autant Satan a récompensé Babylone en lui donnant la gloire, en lui donnant le luxe en échange de son obéissance, autant elle sera plongée dans le tourment et le deuil. Le verset 7 nous dit « Parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en reine, je ne suis point veuve et je ne verrai point de deuil. » C'est la victoire de l'orgueil ici dans ce passage, c'est la victoire de la séduction. Parce qu'elle dit en son cœur, Babylone s'adore. Je suis assise en reine. Elle était celle qui pense être au-dessus de tout. Je ne suis point veuve. Elle est celle qui devient toute puissante.
puissante par ses réalisations, par la grandeur de son commerce, par ses systèmes, et je ne verrai point de deuil. Elle est celle qui se croit immortelle, indestructible. Verset 8. À cause de cela, nous dit le verset 8, c'est-à-dire à cause de son orgueil, en un même jour, c'est-à-dire dans un même temps, ces fléaux arriveront. La colère de Dieu se manifestera, car il n'y aura pas de demi-tour, de nouveau délai de la part de Dieu, à partir du moment où le péché sera arrivé à son comble, et la patience de Dieu à son terme. Ces fléaux arriveront, et ensuite la mort, parce qu'elle se croyait immortelle. Je ne verrai point de deuil. Le deuil, parce qu'elle ne se croyait point veuve. Ses enfants, c'est-à-dire ses grandes réalisations, périssent. Et la famine, parce qu'elle était assise en reine. Son luxe, ses richesses disparaissent, et elle sera consumée par le feu. À cause de cela, c'est le feu qu'elle a elle-même allumé qui la consume. Babylone est consumée, détruite de l'intérieur, à cause du résultat de son œuvre, de la grandeur de son génie. Car il est puissant, nous dit la fin de ce verset 8, car il est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugé. La gloire, la puissance de Dieu domine la gloire, la puissance de Satan à travers Babylone. Verset 9. Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à la débauche et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embrasement. Les pouvoirs pleurent, les pouvoirs se lamentent, car, avec la destruction de Babylone, ce sont leurs privilèges qui disparaissent, c'est leur luxe qui n'est plus. Ils pleurent en voyant la fumée de son embrasement. Ils pleurent, car le système s'obscurcit, se détraque de toutes parts. La nature, le corps et l'esprit humain, toutes les règles, les lois, les morales se remplissent de fumée à cause de son embrasement, à cause du feu qu'elle a elle-même allumé dans son sein. Verset 10. Se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, les pouvoirs se protègent et se désolidarisent de la grande ville, afin de ne pas participer à son tourment, à sa destruction, mais il est trop tard. Ils diront « Malheur, malheur la grande ville, Babylone la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement. » C'est un constat, et un constat sans possibilité de remède. Autant la ville était puissante, autant grand, et sans possibilité de miséricorde est son jugement, en une seule heure. L'éventualité d'un demi-tour n'est plus, ni celle de limiter sa destruction ou d'en réduire les délais. Les rois, aveuglés par la séduction, voient, mais lorsqu'il est trop tard. Verset 11. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. Après la condamnation de Babylone, après celle de l'ensemble de ses pouvoirs, la complainte se poursuit avec les marchands. C'est toujours la voix du verset 4 qui parle, car Dieu se revêt de toutes les injustices qui ont été le lot de ceux qui lui appartiennent, afin d'exprimer sa vengeance, afin d'être le bras vengeur de son peuple. De même que les rois, les marchands pleurent, car de même que les rois, leurs intérêts s'évanouissent, leurs privilèges ne sont plus, ils sont dans le deuil. Les œuvres de leur commerce ne sont plus. Personne n'achète plus leur cargaison. Le système s'écroule, interdisant le commerce avec ses avantages. Verset 12. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate,
de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objets d'ivoire, de toute espèce d'objets en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre. Verset 13. De cannelle, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœuf, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'hommes. Cette importance donnée aux marchands et à leur commerce dans le cours de cette complainte traduit l'importance qui a été celui de l'argent dans l'activité de la grande Babylone. L'argent, l'amour de l'argent, la possession, l'orgueil de la possession, le luxe, le désir de paraître, cet ensemble permet à l'adversaire de nous attirer vers lui pour nous rendre dépendants de son esprit. Ce système, le système du commerce et de l'amour de l'argent qui en découle, a été une incitation puissante, permettant à la femme de bâtir pour une grande part la grande ville, d'où l'importance de son commerce, d'où l'importance de la condamnation de son commerce et de sa chute. Tout a été objet de commerce pour être livré au pouvoir de l'argent. Tout a été corrompu afin de permettre le règne de l'adversaire. Tout a été détourné afin de servir à la construction de Babylone, jusqu'au corps et aux âmes des hommes. Cependant, cet argent n'a une importance aux yeux de l'adversaire que parce qu'il mène les hommes à un certain comportement, sur un certain chemin, celui des 4 chevaux. L'argent, c'est le serviteur premier de la séduction, c'est l'habit par excellence de l'orgueil, c'est le bras droit de l'égoïsme, c'est la nourriture favorite du péché, de la désobéissance conduisant à la mort. Car la désobéissance aux lois de Dieu, à cause de l'amour de l'argent, conduit les hommes à vendre leur propre corps, leur propre âme, ou conduit les hommes à acheter et réduire en esclavage leurs propres frères. Verset 14. Les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi, et toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi. Ce sont les fruits du commerce qui sont perdus pour Babylone, c'est-à-dire pour le roi de Babylone. Il ne règne plus, il n'attire plus à travers ces choses. Babylone la grande n'apporte plus d'espérance, sa gloire s'en est allée. Babylone la grande ne nourrit plus, elle n'exalte plus, car son commerce s'est perdu, et tu ne les trouveras plus. Il s'est perdu sans possibilité de retour. Verset 15. Les marchands de ces choses, qui se sont enrichis par elles, se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment. Ils pleureront et seront dans le deuil. Deuxième répétition du drame des marchands, traduisant l'importance de leur chute, traduisant l'importance du commerce dans la vie de la grande ville. Ils ont été profondément récompensés en mettant leur système au service de l'adversaire, au service de la grande ville, mais leur espérance n'est plus. Ils abandonnent Babylone à cause de son tourment, ils abandonnent Babylone, car son commerce se meurt, ils abandonnent Babylone de peur de prendre part à son châtiment. Verset 16. Et diront, malheur, malheur, de même que pour les pouvoirs. Les marchands ne peuvent que constater leur faillite avec celle de Babylone. Malheur, malheur, la grande ville qui était vêtue de fin lin. Car Babylone s'était vêtue d'œuvres magnifiques et délicates, de pourpre et d'écarlate, nous dit ce verset, car Babylone s'était vêtue d'orgueil de toutes sortes, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles, car Babylone s'était vêtue de luxe, de magnificence, de toutes sortes de beauté. En une seule heure,
tant de richesses ont été détruites. Comme pour les rois, la nourriture des marchands et toutes les choses magnifiques que Babylone avait créées ne sont plus, car avec la destruction de la grande ville, c'est leur commerce qui s'écroule en une seule heure. Verset 17. Et tous les pilotes, ce sont tous ceux qui aident dans leur marche, soit les rois, soit les marchands, c'est-à-dire les communications, les systèmes entourant les pouvoirs, etc. Tous ceux qui naviguent vers ce lieu, les marins. Et ici, ce sont tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, aident et participent à la construction de Babylone. Et tous ceux qui exploitent la mer. C'est l'ensemble de ceux qui vivent aux dépens de Babylone, se tenaient éloignés. De même que pour les rois, de même que pour les marchands, ils s'éloignent du système, ils s'éloignent de la grande ville, afin de sauver ce qui reste à sauver d'eux-mêmes. Mais il est trop tard. Verset 18. Et il s'écriait, en voyant la fumée de son embrasement, quelle ville était semblable à la grande ville. De même que pour les rois et les marchands, c'est l'étonnement de l'ensemble de ceux de Babylone devant l'obscurcissement, l'embrasement, la destruction de la grande ville. Ils s'étonnent, car ils avaient été récompensés en mettant leur service et leur confiance dans Babylone et son avenir. Quelle ville était semblable à la grande ville? Verset 19. Ils jetaient de la poussière sur leurs têtes, ils pleuraient, et ils étaient dans le deuil. De même que pour les rois et les marchands, tous les autres de Babylone sont concernés par la destruction de la grande ville. Ils en subissent les conséquences, ils pleurent, ils sont dans le deuil, car ils vivaient de l'œuvre de la grande ville. Ils criaient, nous dit le verset 19, et disaient « Malheur, malheur !» De même que pour les rois et les marchands, ils constatent et le malheur de la grande ville et leur propre malheur. La grande ville, où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer, en une seule heure elle a été détruite, en une seule heure. De même que pour les rois et les marchands, tous ceux qui aidaient ou exploitaient Babylone constatent leur impuissance devant la rapidité des événements. Leur orgueil et leur intelligence séduite les avaient amenés à devenir puissants par leur pouvoir, à s'enrichir par leur commerce ou à vivre en construisant Babylone. Mais cela ne leur apporte plus aucun secours, c'est leur ruine avec celle de Babylone. Verset 20. Ciel, réjouis-toi sur elle, et vous, les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Ce verset conclut l'action de l'ange du verset 4. La justice, la colère de Dieu ne peut s'expliquer qu'en raison de sa miséricorde refusée. Ciel, nous dit ce verset, réjouis-toi sur elle, car avec la victoire de Christ, corps de Christ, ce sont les cieux qui sont purifiés en premier. Et vous, les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi. C'est une joie venant de la foi fixée sur l'espérance, car la victoire de Christ, avec ses conséquences, fait naître en nous une espérance, une joie intérieure, et cette joie doit prendre le pas sur l'opprobre que Babylone fait subir à ceux de Dieu, sur la difficulté de notre marche dans le contexte difficile de la grande ville. Et réjouissez-vous aussi, nous dit ce verset, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Dieu a puni Babylone en raison de l'opprobre que cette ville a fait subir à l'ensemble du peuple de Dieu. Mais il nous faut prendre garde,
car l'enfant de Dieu, à quelque niveau qu'il appartienne, ne peut se réjouir du malheur sur le malheur de ceux de Babylone. Il entrerait alors dans le chemin de l'adversaire, selon qu'il est écrit « Malheur à qui désire le jour de l'Éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. Cependant, l'enfant de Dieu doit se réjouir en espérance sur la fin de ces choses, dans l'attente de la victoire de l'amour de Dieu pour toute la création. Et ici, bien sûr, c'est de cette réjouissance dont il s'agit, selon qu'il est écrit « Amen. Et viens, Seigneur Jésus. » Verset 21. Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule, et il la jeta dans la mer en disant « Ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et on ne la retrouvera plus. » Le chant, ce que nous pouvons considérer comme un chant, se continue. Le verdict de la voix du verset 4 amène une conclusion définitive sur le destin de Babylone. La grande ville sera détruite avec soudaineté, avec violence et sans espoir de retour. Verset 22. Dans le verset 22 ainsi que pour le verset 23, la parole nous informe que les activités humaines dans leur ensemble ne seront plus entendues dans Babylone, mais la parole insiste sur le fait qu'elles cesseront dans Babylone, chez toi, et cela à cause de son roi, car elle s'était inspirée par la séduction, l'orgueil, l'égoïsme pour mener Babylone à la ruine et à la mort. Cependant, ces mêmes activités pourront être entendues dans l'économie à venir, car elles seront pratiquées selon un autre esprit pour glorifier un autre roi. Et l'on n'entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte et des joueurs de trompette. Et ici, c'est à cause de la séduction. Ce sont toutes les activités artistiques dans leur ensemble qui ne seront plus entendues dans la grande ville, car elles étaient au service de son roi pour séduire l'habitant de Babylone, et en glorifiant l'homme, elles s'élevaient contre Dieu. On ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un métier quelconque. On n'entendra plus chez toi le bruit de la meule. Et ici, c'est à cause de l'orgueil. Ce sont toutes les activités professionnelles qui cesseront dans Babylone, qui ne seront plus entendues, car elles étaient au service de son roi pour enorgueillir l'habitant de la grande ville, et en amenant la construction de Babylone, elles s'élevaient contre Dieu. Verset 23. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi. Et ici, c'est à cause de l'égoïsme. Ce sont toutes les activités privées dans leur ensemble, activités de loisirs, d'éducation, etc., qui cesseront, qui ne seront plus entendues dans la grande ville, car elles étaient au service de son roi pour conduire l'habitant de Babylone dans l'égoïsme, et, en mettant l'accent sur ces choses, elles amenaient l'homme à se désintéresser de Dieu. Car, nous dit ce verset 23, tes marchands étaient les grands de la terre. Car ce sont les marchands, avec leur système, qui ont le plus contribué à mettre en place toutes les activités à l'intérieur de Babylone. Et le verset 23 nous dit « Toutes les nations ont été séduites par tes enchantements ». Activité dont le but était de glorifier le roi de Babylone, et cela en mettant l'accent sur l'homme. Verset 24. Et l'on a trouvé chez elle le sang des prophètes, des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. De glorifier le roi de Babylone en condamnant Christ, son chemin, en condamnant la sagesse de Dieu,
à travers ceux qui lui appartiennent, ce qui a été le but de l'adversaire depuis sa chute, mais ce même but l'a condamné et a amené la destruction de Babylone. Et c'est la fin du chapitre 18.